Congratulations. Are you ready? Salut à toi, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, c'est qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce top 10 tant attendu. Le top 10 de l'année 2017. Un très bon coup. Mais avant toute chose, forcément, je vous souhaite à tous le meilleur pour cette année 2018. Je sais pas pour vous, mais je trouve qu'on crée ensemble quelque chose de très cool. Une communauté sneakers positive, où les gens ne passent pas leur temps à se juger et s'insulter les uns les autres. Et dans ce milieu, c'est plutôt rare. Faut bien dire ce qui est. Un grand merci à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Oh mais, passons à ce sujet magnifique qui nous réunit tous aujourd'hui, le top 10 de l'année 2017. Pour moi, ça a été un vrai casse-tête, je me suis arraché les cheveux pendant des heures. Non, ça c'est pas bon, celle-là elle est trop cotée, celle-là elle est moins cotée, celle-là elle est plus belle, celle-là elle est moins belle, celle-là a un concept de ouf, celle-là elle plaît à tout le monde, celle-là elle plaît à personne. Un casse-tête chinois, et je dirais même un casse-tête extraterrestre. Je vous rappelle que je ne prends pas que mes goûts personnels en compte, je ne prends pas que la cote des choses en compte, il y a beaucoup d'autres critères qui rentrent en réflexion, hein, le concept, la collaboration, la beauté tout simplement, vraiment il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Bien sûr, la cote est prise en compte aussi, mais pas que. Sinon, on a toujours des paires à 15 000 € en premier. Même si là, on est dans le top 10 de l'année, donc forcément, il y a des paires très chères. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop quelques-unes. N'oubliez pas la catégorie Challenger juste après ce top 10, car forcément, il n'y avait pas que 10 paires dans l'année, il y en a beaucoup plus. Sans plus attendre, le top 10 2017, c'est parti! Numéro 10, la magnifique collaboration entre les Allemands de Afew Store et la marque italienne Diadora sur un modèle V7000 nommé Highly Addictive. Sorti le 22 avril à 200 €. Cette paire est dans ce classement pour son concept de savant fou, la formule qui rend les gens addicts. Je ne vais pas tout vous réexpliquer, mais c'était une très bonne idée d'ailleurs pour les paires vendues chez Afew. Il y avait une spécial box sous la forme d'une boîte de médicaments et la paire était emballée comme un médoc. Sans oublier la Friends and Family du même modèle avec le super concours Insta qu'ils avaient fait. Remarquable. Numéro 9, la très élégante Air Jordan 12 OVO. Collaboration entre Jordan Brand et le label de Champagne Papi aka Drake, October's Very One, sorti le 18 février à 225 € à l'occasion des All-Star Games. Pour 2018, on va avoir des Jordan Meet OVO, mais je les trouve moins belles à titre perso. Numéro 8, la Adidas Yeezy Boost 350 V2 Bread, une des plus belles 350 V2, sortie le 11 février à 220 €, sobre, simple, efficace. Une tuerie. Numéro 7, le plus beau pack de l'année, sans hésitation, la Nike Air Max One Elephant et Air Jordan 3 Safari Atmos Pack. Bien sûr, avec ce pack, j'inclus la Air Max One Atmos Elephant qui est sortie seule le même jour. C'est un pack ultra conceptuel, trop long à expliquer pour ce top, mais les aficionados de la Air Max One savent que Nike a rebalancé un gros classique très attendu. Mention spéciale pour la Air Max One du pack légèrement différente au niveau du cuir et bien sûr de la semelle translucide avec le Jumpman apparent qui la rend encore plus exclusive. Sorti le 18 mars à 400 €. Numéro 6, la Nike Air Max One Master qui est simplement une tuerie. Une réussite exceptionnelle pour cette paire exclusive qui reprend par patch de couleurs les plus belles collaborations et succès Air Max One, notamment la Pata Chlorophylle, la Kid Robot, la OG Red, la Royal, la Viotech, etc. Magnifique, sortie le 11 mars à 160 €. Sans oublier la version blanche distribuée en Friends and Family. Numéro 5, la plus belle des Adidas Yeezy Boost 350 V2 aux yeux du plus grand nombre et à mes yeux également, la collaboration entre Kanye West et Adidas se porte bien. La Zebra est magnifique, même si elle a été écorchée par un restock manipulateur, elle n'en reste pas moins exceptionnelle et c'est pour ça qu'elle mérite largement cette 5e place. Sortie une première fois le 11 février dans une quantité ultra limitée, moins de 5000 exemplaires si je me rappelle bien, et restockée le 24 juin dans une plus grande quantité, limité tout de même. Numéro 4, la collection The Ten de Virgil Abloh. La collaboration Off-White et Nike est juste magnifique.
ultra conceptuel, une tuerie. Je mets les 9 paires ensemble car trop indissociable aux yeux de tous. Il y a les goûts qui vraiment varient trop sur ce sujet. Même si la Air Jordan 1, la Vapor Max et la Presto se détachent par leur cote, due à la demande, donc on peut les mettre dans le top 3 de cette collection de thèmes. Numéro 3, la Adidas Nomad Human Race NERD, issue de la collaboration entre Pharrell Williams et Adidas. La paire est d'ailleurs au nom du groupe de Pharrell, avec le logo sur le talon. La paire est magnifique et très recherchée, comptée entre 3000 et 6000 euros environ pour comme cette paire de fous. Elle est sortie en exclusivité au Complex Con le 4 novembre à $240. Une tuerie. Numéro 2, la Nike Craft Mars Yard Shoe 2.0, issue de la collaboration entre l'artiste un peu fou Tom Sachs et Nike. Une paire vendue au Space Camp, tout un concept pour pouvoir acheter cette paire le 8 juin à $200 dans une expo sur une île de New York. Il fallait s'inscrire sur le site de Nike, etc. Elle est ensuite sortie sur Enclosing pour l'Europe le 27 juillet. C'est la version 2.0 car celle-ci est plus solide que la première qui avait tendance à partir en morceaux. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle est faite avec du tissu utilisé par la NASA pour voyager dans l'espace. Ajoutez à ça les special box et tous les détails que l'artiste a ajoutés et vous obtenez cette paire de fous. And the number one is la Air Jordan 4 Cause Grey, et j'inclus également la Black sortie en exclu sur le site de Cause en novembre, même si pour l'instant elle est moins cotée, elle est tout aussi belle que la Grey. Cette paire est issue de la collaboration entre Jordan Brand et le célèbre artiste ultra coté Cause, connu pour ses toiles et ses statues et figurines avec les yeux en forme de croix. C'est sa signature d'ailleurs. Petite croix que vous pouvez retrouver sur la Special Box et le talon de la paire. La paire en suède gris jusqu'à la semelle intermédiaire, ce qui est très original. Semelle extérieure est en glow in the dark, elle brille dans le noir si elle est bien chargée de lumière. Plein de détails de l'artiste brodés sur la paire, autant de choses qui en font une œuvre d'art limitée, surtout que le côté lifestyle du travail de Cause est en parfaite adéquation avec l'esprit entre guillemets sneakerhead. Et bien sûr, on a un espoir pour une sortie de la 4 Black Cause en Europe dans l'année 2018. Inch'Allah. It's done, family. J'espère forcément que ce classement ne vous a pas trop fait saigner les yeux. Tout de suite, la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu paraître dans ce classement. Alors, en réflexion pour ce top 10, il y avait aussi la Adidas Yeezy Boost 350 V2 Semi-Frozen Yellow, voilà, qui est la plus limitée de toutes les 350. La collaboration entre Chanel, Pharrell Williams et Adidas sur un modèle NMD Human Race Trail 500 paires monde, exclusivité collector. La Air Force One High Villain Bread, même si la collaboration entre Nike et ASAP Barry s'est terminée après le scandale qui a concerné ASAP Barry. La Air Jordan 1 Rétro Satin Royal, après la Bread Satin en 2016. La Air Jordan 1 Rétro OG Spike Lee Fort Green. La Air Jordan 2 Rétro Just Done Arctic Orange dans sa version homme qui a une cote de malade. Ou bien encore la Adidas NMD Human Race Cotton Candy exclusivité Billionaire Boys Club. Donc voilà, il y a sûrement des modèles que vous auriez voulu entendre dans ce classement. Je pense au 97 Silver, Gold, Undefeated, Air Max 1 OG, PSNY, des collaborations de Goodwill Art, Saucony Diadora, Asics Packer Shoes, Diadora N, les NMD Human Race Inc aussi, ou autres Balenciaga par exemple. Il y a eu énormément de collaborations et de paires remarquables cette année, et c'est le top 10 de l'année la famille. Donc forcément, c'est le gratin sur les pommes de terre, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes comme d'habitude complètement libre de défoncer le thumbs up ici, en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit, sans aucun danger physique. Et on se retrouve très vite pour une vidéo un peu différente de d'habitude concernant les Yeezy. Et je pense que ça va vous plaire. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Je vous souhaite encore le meilleur à vous et à vos proches pour cette année 2018. Vous êtes au max. Oh mate, here be back, brother!